Alors, me revoici. Ça fait 3 fois que j'essaye de tourner la suite, mais ça ne va pas. Donc là, j'ai repris ma tablette en espérant qu'elle tienne. Alors, j'en étais à vous montrer. Là, c'est que je n'ai plus de place. Je ne sais pas comment faire. J'en étais à vous montrer le tarot des magiciens, donc The Sorcerer's Tarot. Et donc, je disais que c'était un tarot Lo Scarabeo avec un petit livret multilangue et avec donc la petite fameuse bordure blanche, que les illustrations par contre mince, ressemblent à un tarot mais que je n'ai pas non, je me rappellerai pas du nom, et qui font un petit peu aquarelle, donc ça change un petit peu des tarots d'avant, quoi. Donc voilà pour le tarot des magiciens. Donc là, on n'est plus en lumière naturelle, donc je trouve que c'est moins bien, mais bon. Après, alors, c'est au début, je voulais pas faire une vidéo si longue, hein, mais j'ai 2-3 copinettes là qui m'ont demandé sur YouTube que je pouvais mettre tous mes jeux, donc j'ai mis tous mes jeux de sorcière. Donc le tarot of Spells and Potions. Donc ça c'est un tarot auto-édité sur Etsy. Voilà. Donc là c'est un tarot qui est très chargé hein, au niveau des illustrations. Ça fait un petit peu... vous voyez, ça fait un peu parchemin, un peu papier un petit peu vieilli, puisqu'il est un petit peu beige avec des petites traces. Moi, je m'en suis pas beaucoup servi encore de celui-ci. Voilà. Là, celui-ci, il est tout mignon. Par contre, c'est vrai que sur une illustration, vous avez plein de choses. Voilà. Alors après, on a le Witchlings. Bon, maintenant on voit trouble. Alors, on voit trouble là. Est-ce que ça vient pas de mes cartes qui sont derrière? Oh, c'est pénible ça. Il y a toujours un truc. Je suis pas trop équipée pour bien filmer moi, donc qui arrive donc avec un gros bouquin. Par contre, c'est un jeu qui est en anglais. Donc des cartes, on retrouve vraiment c'est Paulina Cassidy. Hein. Donc couleur, oh là là, je perds mes. Allons, pastel, couleur pastel, des petites fées des petites sorcières toutes mignonnettes avec un petit mot clé en haut, une petite phrase pour accompagner. Bon, là on reconnaît bien aussi la marque de Paulina Cassidy. Voilà, café, l'oracle des fées, le fantasma tarot, celui avec les animaux aussi. J'en ai, oui, je dois en avoir 4 d'elles. Je suis sur les fées, j'ai le fantasma et puis les animaux. Voilà. Après, il y a le Sacred Hags Oracle de Daniel Lusky, alors que moi j'ai en anglais, mais il existe en français. Moi, c'est dès que je l'ai vu, j'ai pas trop attendu comme d'habitude, et puis mais depuis, alors j'adore par exemple celle-ci là, avec les serpents, avec la langue de serpent, je la trouve superbe. Je trouve qu'il fait très païen celui-là, très tribal, vraiment magique, très nature, chaman aussi, je trouve chamanique aussi.
je le trouve très chouette. La maison de Baba Yaga. Voilà. Donc celui-ci, ouais, c'est dommage que je l'ai pas en français lui par contre. Voilà. Alors après, j'en ai partout. Et bien quand même celui-ci, parce que il n'y a pas de sorcière à proprement parler dessus, puisque on nous parle que des herbes, mais c'est vraiment de la magie verte, hein, de la sorcellerie verte. Je vous l'ai déjà montré. Et j'aime beaucoup ce jeu. Qui fait nature. Et donc qui parle des plantes. Et il me semble qu'on a des rituels et des petites recettes sur le guide. Voilà, il n'y a pas du tout, on voit quelques mains, quelques bras, mais sinon il n'y a pas du tout d'humain sur ce jeu. Ce jeu qui n'a pas été traduit non plus, comme quoi tous les jeux sont quand même pas traduits. Hein. Parce que là, Witchlings, il n'a pas été traduit non plus. Ouais, bon, il y en a qui ont été traduits, mais il y en a quand même plein qui n'ont pas été traduits, et ben notamment celui-ci. Le Dark Goddess Oracle Cards, qui est aussi de Barbara Melkel-Jones Free et Flavia Cates Peters. Donc, les fameuses qu'on fait l'Oracle de la Sagesse des Sorcières, qu'on fait le Kitchen Witch que je vous ai montré, et puis le Oracle of the Witch qui est rouge là. Ben, vous voyez, par contre, je ne me rappelais pas que c'est elle qui avait fait ce jeu, parce que ça fait un moment que je l'ai, lui. Ah, lui, il n'a pas été traduit non plus. Hein. Alors, c'est un peu plus sur les déesses, hein, comme son nom l'indique, d'ailleurs. Les déesses, donc, de différentes ethnies, de différentes mythologies. Voilà. Donc, vous avez asiatiques, celtes, vous devez avoir égyptien, Médusa, Regan, la mythologie grecque, Lilith, Médée. Voilà, très beau jeu. Bon, le seul reproche que je pourrais faire, c'est ce cadre, puisque moi j'aime bien pleine page, mais bon. Il est quand même très joli, et lui, il n'a pas été traduit. Hein, et ça fait... Est-ce que j'ai une date là-dessus? Ça fait quand même un petit moment que je l'ai. Bon, ça doit faire au moins 3 ans. Oh, non plus. Oh bah non, il y a 3 ans, c'était le Covid. Non, il y a plus longtemps. Il y a 4 ou 5 ans même. Alors, j'ai quand même sorti celui-ci, de Barbara Moore, donc le Wizard's Tarot. Bon, que tout le monde connaît, bah, que encore une fois j'ai en anglais. J'ai quand même beaucoup de jeux en anglais. Je vous montre rapidement. J'aimerais bien l'avoir en français celui-là. Mais bon, ça m'embête de me l'acheter en français, quoi. Après, il faut que je revende la version anglaise. En même temps, c'est pour le vendre 10 €. J'avais quand même acheté 9. Alors celui-ci, mais bah celui-ci, je vous montre pas les cartes. Hein. Le tarot de la magie verte. Un jeu que j'adore, qui fait partie de mes préférés. Avec le tarot des druides. Puis, bon, quelques-uns quand même. Le tarot des esprits de la forêt enchantée. Et d'autres, bien sûr, mais... Alors, le Tarot of Famous Witches. Ça, c'est un petit oracle. Il n'y a que les arcanes majeures. Et c'est sur des sorcières célèbres. Oh, sorcières, oui. Bon. Elisabeth Bathory,
Ouais, je suis pas sûre qu'elle était vraiment considérée comme une sorcière quand même. Il change ce jeu, aussi bien au niveau des illustrations. Pamela Coleman Smith, vous voyez. Au niveau des illustrations, et ça c'est dans le film. Ah, avec les 3 ados là, donc je me rappelle plus. Voilà. Lui, je l'avais trouvé, je crois, d'occasion. Oui, il me semble... Voilà, c'est des sorcières de l'histoire et de fiction, donc des films, films et livres aussi. Après, ça, c'est un petit jeu dans une boîte en ferraille, le Barbara Walker Tarot, qui existe dans une autre version, mais c'est un vieux jeu. Donc dans la version classique taille standard, parce que là c'est des petites cartes, il est assez cher. Donc chez US Games, 2008 celui-ci, mais sinon il est de 1986, mais je sais même pas s'il est pas plus vieux. Je sais plus. Bon bah vous voyez le type d'illustration. Me rappelle un petit peu l'oracle de la sorcière, là, pareil, celui qui est pas récent. Très symbolique. Pas surchargé, je trouve, plutôt quand même plutôt épuré. Dommage qu'il y ait cette grande bordure blanche, mais bon, ça se faisait à l'époque. Voilà. Après, ah oui. Alors, le Black Witch. Ça, c'est un auto-édité français. Donc là, c'est des petites cartes, hein, style un peu le normand. Et vous avez donc une petite une illustration donc dans un cadre ovale avec le mot-clé. Et il y a un guide en PDF. Et donc, voilà, vous avez toujours quasiment sur toutes les cartes la petite sorcière là, avec ses petites lunettes et puis son chapeau. Avec le mot-clé. Le chat, la patience. La mort, l'automne. La chance. Voilà. Celui-ci, par contre, celui-ci, ouais, je regrette parce que sur la boîte, il y a je me rappelle plus du nom de la créatrice et vous avez strictement rien de marqué dessus. Il fallait la contacter par Facebook, je crois, pour avoir le jeu. Alors, encore un petit jeu, The Witch Oracle. Voilà, vous avez donc créé par Stéphanie Kerr. Donc, ça, c'est des petites cartes. Une petite carte de remerciement. Et donc, les cartes sont lignées. Et sont, bon là, voilà, c'est pas du tout représentatif, là, la lumière et tout, là. Je fais ça en pleine tronche. Mais c'est violet assez vif. C'est aussi en anglais. Voilà, vous avez des lunes, le cercle, la déesse. Très symbolique aussi, vous avez des instruments de magie. Ça fait très, très Wicca avec la tamé, le coven et tout. Intuition. Voilà. Petite carte. Petit jeu, ma foi, sympathique. Je sais même plus où je l'avais eu. Mais peut-être bien, lui, peut-être bien d'occasion, lui. Ouais, 2019. Voilà. Après, il y a
le tarot de la sorcière et de la roue de l'année. Voilà, qui arrive avec un guide, un beau guide, et des cartes qui ont alors un format un petit peu spécial, parce qu'elles sont longues. Sinon, elles sont de bonne qualité, et c'est du noir, blanc et doré, principalement. Voilà. Bon, celui-ci, j'avoue, bon, si celle-ci elle est jolie, mais après, j'avoue, celui-ci, j'accroche moins que d'autres. Voilà. Voilà, voilà. Mais bon, je le garde quand même parce que... Bon, je verrai si un jour ça me prend. Et après, il y a celui-ci. Donc, The Modern Wiccan Box of Spell de Gillian Camp, qui a fait sur les fées, sur les arbres. Et moi, j'ai celui des sorcières et je crois qu'il existe en français. Mais c'est vrai qu'il y a des jeux qui sont beaucoup plus facilement trouvables et il y a des prix plus raisonnables quand ils sont en anglais. Alors, je crois bien que je l'avais même acheté neuf, celui-ci. Et j'aime beaucoup parce qu'il est tout mignon, tout coloré. Et vous avez des cartes bonnes sorcières entre guillemets et des cartes mauvaises sorcières entre guillemets. The Halloween Witch. Hop. Voilà. Il y a pas mal de cartes. Puis il y a un guide bien sûr avec. Donc voilà. Bon, eh bien, je crois que j'ai fini. Oui, je suis là aussi. Petit jeu symbolique. C'est des petites cartes dans les tons violets et dorés. Voilà. Bon, je ne vais pas vous sortir. Il est sorti en français celui-ci, mais il y a un petit moment déjà. Et moi, je l'avais pris en anglais parce que je l'avais eu avant, quoi. Donc, comme beaucoup de jeux, hein, il y a beaucoup de jeux en anglais en effet. Des jeux qui ont été traduits et d'autres non. Voilà, bon, et ben écoutez, je crois que j'en ai terminé. Est-ce que je voulais pas vous montrer autre chose? Attendez, ça c'est quoi? Ah oui, non, c'est pas... Non. Voilà, bah écoutez, j'en ai terminé avec cette vidéo sur les jeux sorcières et magie. Bon, je suis sûre que j'en ai oublié 2 ou 3, mais bon. J'en ai déjà pas mal, je pense. Et ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous en connaissez, si vous en avez, si vous en découvrez. Et puis si vous voulez voir des fois ou des références d'un jeu, puisque je suis allée quand même relativement vite. Voilà, ben, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis ben, je vous souhaite un joyeux Halloween, un joyeux Samhain demain. Voilà. Allez, ciao!